Et bonjour, je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est officiellement ma rentrée sur YouTube puisque c'est ma première vidéo de septembre. Donc bonne rentrée à moi, mais surtout bonne rentrée à vous. J'espère que tout s'est bien passé pour votre rentrée, que voilà, vous êtes heureux et heureux d'être sur cette vidéo aujourd'hui. Pour vous donner une idée de tout ce qu'on va goûter, donc cette vidéo va être faite en deux parties. Bagheera, non! Donc cette vidéo va être filmée en deux parties. La partie 1 va être tout ce qui est snack salé et ensuite on passera à tout ce qui est snack sucré. Il y en a vraiment énormément. Donc c'est parti pour la partie 1 de cette vidéo. On va tester du coup... Bagheera, non, tu repasses pas devant ma caméra, hein. Donc c'est parti pour la partie 1 de cette vidéo. On va tester tous ces snacks salés. Je salive déjà parce que là honnêtement c'est ma pause déjeuner, ma vraie pause déjeuner. Donc comment vous dire que je suis absolument prête à tout goûter. Je suis ravie. J'angoisse un peu parce que je sais pas si je vais pouvoir tout goûter. Je vais faire de mon mieux, c'est promis. En tout cas la partie 1 ça devrait être pas trop compliqué. La partie 2 je pense que je vais un petit peu souffrir. On va essayer d'être des gens organisés. J'ai des serviettes, j'ai ma gourde, jamais sans ma gourde. Avant de s'attaquer à goûter tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On goûte plein de trucs assez souvent parce qu'on adore goûter plein de trucs. On teste des fois des objets. J'ai testé à peu près tous les Dyson qui me sont tombés sous la main. J'ai même testé avec vous ma voiture la première fois que je suis allée la récupérer. Donc vraiment j'adore tester plein de trucs, j'adore goûter plein de trucs. Si vous aussi vous aimez bien ce genre de trucs, abonnez-vous. Je vais prendre mon téléphone avec moi parce que j'ai la note pour vous dire un peu les prix de chaque chose. Tout est mélangé. On va commencer par ça. Empanadas au bœuf. Je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup. C'est pas forcément ça que j'aurais acheté moi si j'avais pas à tout acheter pour tout goûter. Donc on va commencer par ça. L'empanadas au bœuf, donc il coûtait 1,39 €. Honnêtement, niveau prix, je pense qu'on n'aura pas grand chose à dire hein, dans cette vidéo. On est chez Lidl, on le rappelle. J'ai pris avec moi mon matériel de spécialiste pour couper proprement parce que évidemment je vais pas tout manger, on s'en doute quand même, je vais tout goûter, il n'y aura pas de gaspillage parce que ce soir Charlie sera bien content de goûter lui aussi, mais là tout de suite j'ai pas tout goûté. Tenez si vous voulez voir dedans. J'ai eu l'odeur honnêtement, attendez. Voilà, si vous voulez voir dedans, on n'aura pas beaucoup de produits qui vont être fourrés je pense, à part peut-être dans les trucs sucrés après. Allez je goûte. Déjà, je trouve que ça sent un peu les épices, genre cajun. Vous voyez ce que je veux dire? Trop bon. Allez, descends. Tu vas pas faire ça pour toute ma vidéo quand même? Allez. Non, allez. Franchement, empanadas. Donc comment ça s'appelle, ils ont dit? Empanadas bœuf. Bah, c'est très bon. 1,39 €. Par contre, ça dépend pourquoi vous le prenez, quoi. Là, moi, je suis en pause déjeuner, donc c'est mon repas du midi. Un seul empanadas bœuf, ça fera pas un repas. Je pense qu'il vous faudra prendre un ou deux petits trucs. Alors que par exemple, quand je vois la taille de certaines pizzas, je pense qu'une pizza, là-bas, ça peut faire un repas, quoi, par exemple. D'ailleurs, en parlant de pizza, c'est le prochain truc qui s'est affiché. Donc la pizza au fromage. Donc ça doit être celle-ci. Elle est très belle. Et d'ailleurs, elle est déjà beaucoup plus grosse. Je pense que si on prend ça, typiquement, ça peut faire un repas. Je pense pas qu'il y ait besoin d'autre chose quand on mange une pizza au fromage. Alors, je vais me couper une mini part. Je me coupe une part intéressante, comme ça, je peux goûter comme il faut et vous faire un retour avec le fromage et tout. J'ai pris un petit bout comme ça. Bah, c'est vraiment une pizza au fromage. Il y a vraiment beaucoup de fromage. Dessus, je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est comme fromage? En plus moi j'aime pas le fromage, alors je suis pas experte pour vous dire qu'est-ce que c'est comme fromage, mais ça pourrait être un type genre bah je sais pas, franchement je vous le mets vraiment en grand, puis je vous laisse deviner hein, parce que je sais pas ce que c'est comme fromage. La pizza coûte 1,99 €. Il y a deux pizzas au même prix. Au même prix, on a la reine. Donc, si j'ai bien compris, la reine, c'est jambon fromage. Et elle est comme ceci. C'est exactement la même taille que l'autre. Je vais la goûter de la même manière. Je vais me faire une petite part. Je vous avoue que déjà, ça me donne moins envie. On sent que c'est la même base et tout. Je pense que c'est une pizza qui est très bonne aussi. Après, selon mes goûts, même si j'aime pas le fromage, je sais c'est bizarre, j'aime quand même les pizzas au fromage. Tant qu'il n'y a pas du chèvre ou du bleu dedans. Pour le moment, je préfère largement la pizza au fromage que la reine. Elles sont au même prix, elles font la même taille, donc vraiment c'est qu'une question de goût. La pizza au fromage, je mettrais genre 8 sur 10. Pour moi, c'est très bon. Alors que la reine, je mettrais moins, je mettrais 6 ou 7. En fait, je trouve que les ingrédients dessus font un peu plus cheap. Voilà, j'aime moins, je suis moins fan. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre une note à l'empanadas. J'ai beaucoup aimé, je vais mettre 7. C'était très bon l'empanadas. Par contre, j'ai un problème, j'ai une autre pizza
et elle sort pas sur mon ticket de caisse. Je sais pas ce que c'est cette pizza. À moins que j'ai pris 2 pizzas. Non, mais celle-là, c'est pas une pizza au fromage. Elle est plus petite, vous voyez, c'est une petite pizza rectangulaire. Et je pense que c'est une pizza type margarita. Ah, il y a marqué barchetta. Alors, est-ce que c'est pas une pizza parce qu'elle est en forme de rectangle? J'en sais rien. En tout cas, je vais la goûter. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. C'est une genre de pizza margarita. Elle est super bonne. Mais c'est mes pizzas préférées de toute façon, de base, les pizzas margarita. Celle-là, je mets 9 sur 10 direct. Après, du coup, chez Lidl, vous voyez, c'est des pâtes à pizza. Un peu comme dans les boulangeries. Bah, de toute façon, le rayon snack de Lidl, il fait très boulangerie. C'est vraiment des pâtes... c'est comme des pâtes à pain, vous voyez, les pâtes à pizza. Je les trouve très bonnes. Franchement, rien à dire. Après les pizzas, on arrive au croque-monsieur. Et le croque-monsieur, il fait 1,49 €. Pour vous montrer sa taille, taille tout à fait standard. Hein. C'est 2 tranches de pain de mie normal, je dirais, rien à signaler. La seule chose, je le trouve un peu palo et quand je l'ai choisi, j'ai regardé s'il y en avait d'autres qui étaient un peu plus cuits parce que moi j'aurais quand même tendance à préférer un croque-monsieur un peu plus cuit et il n'y avait pas. Donc voilà. Je vous montre la petite part découpée. Croque-monsieur classique, hein, honnêtement, rien de spécial. Mon bébé, je te donnerai un petit bout après. Il est très bon. Oh, mais dis donc, non. Dis donc, on a un chat papolé là. Il est très bon. Franchement, combien il coûte, j'ai dit? Croque-monsieur, 1,49 €. Je pense pas qu'on trouve mieux en boulangerie. Et honnêtement, je trouve pas moins bon un croque de boulangerie. Et même, je trouverais peut-être même un peu meilleur. Parce que vous savez, dans les croques de boulangerie, il y a vraiment énormément de béchamel. Moi, j'aime bien la béchamel dans les croque-monsieur, mais j'aime pas quand il y en a trop. Et là, soit il y en a pas, soit il y en a très peu. Et je préfère comme ça. Alors c'est un côté un peu plus sec, mais moi ça me dérange pas du tout. Et justement j'aime bien en fait. J'aime bien. J'aime pas quand c'est trop... Tout ce qui est déjà aspect un peu sauce, de base ça me dégoûte. Donc dans les croque-monsieur, quand vraiment on croque et que ça coule, j'aime pas. Ah non, j'aime pas. Donc celui-là, vraiment je l'aime beaucoup. Je lui mets 8 sur 10. Si c'est pas 9, 8 ou 9 sur 10. Il est délicieux. C'est croquettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à goûter? Alors ça, on a focaccia. 1,39 €. Alors ça c'est tout petit. Ça c'est tout petit, vous voyez. Et je sais pas si vous voyez bien parce que la caméra veut toujours viser ma tête. Mais en gros, on dirait qu'il y a une espèce de pesto ou des herbes aromatiques. Et dessus, il y a une tranche de fromage. Donc je vais faire exactement pareil que pour le reste. Je vais me couper un petit triangle vers le milieu. Comme ça je vais pouvoir goûter vraiment tout le produit et vous dire. C'est super bon. C'est à quoi ça me fait penser. Mais c'est ça, c'est une focaccia. Ce pain là, il me fait penser un peu au pain des fougasses. Vous savez qu'on peut trouver. Mais je vais vous montrer l'intérieur. Le moment que j'ai découpé. J'ai découpé bizarrement, c'était pour avoir une petite part bien propre et tout. Donc franchement, c'était super bon. Et j'ai autre chose à vous amener que je veux goûter aussi pour la dégustation, on va dire, de la partie salée. C'est un entre-deux, mais c'est vraiment des produits que j'aime trop. Honnêtement, ceux-là, je les ai déjà goûtés. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les pains de chez Lidl, ils sont trop bons. Alors j'en ai acheté 2. Je crois que je vais être obligée de goûter pour les différencier parce que visuellement, ils se ressemblent énormément. Mais je suis quel genre de youtubeuse? J'ai goûté mon pain, je l'ai découpé et tout. Je ne m'ai même pas montré. Et celui-là, du coup j'ai déjà dedans, à l'intérieur. En fait, il est fourré aux noix. Et c'est mon pain préféré, le pain aux noix. J'adore ça. Il est trop bon. Et je vais vous dire le prix. Pizza, pain en noix, il est à 1,99 €. Mince, elle en a compté 2. Et bah du coup, je vais pas pouvoir dire le prix de l'autre. Parce que l'autre que j'ai pris, c'est pas du pain en noix. C'est du pain. Alors, il y avait autre chose. Non, c'est pas noté. Du coup, je me rappelle plus. Je vais vous le montrer. Mais je reconnais qu'il ressemble énormément. Mais celui-là, c'est pas du pain en noix. C'est du pain à un truc. Ça s'appelait pain d'automne dans le rayon. Mais c'est moi qui fais n'importe quoi? Non, c'est ça. Il y a des graines, mais il y a aussi, je sais pas si vous allez voir de très très près, du coup il y a des graines et il y a aussi ici des petits bouts de châtaigne. Et on vit à Privas, j'étais obligée de goûter le pain Lidl à la châtaigne, donc je vais vous dire. Bah, j'aime pas trop. Ah, je suis super déçue. En plus j'ai croqué un gros bout là. En fait j'aime pas trop parce que ça donne un... J'en ai la voix qui tremble. J'aime pas trop parce que ça a donné un goût...
un peu sucré au pain. Et j'avais pas du tout envie de goûter du pain sucré là. On boit un coup. Franchement, je suis agréablement surprise de tous ces snacks salés. Je vous avoue que dans les trucs sucrés qu'on va goûter dans la deuxième partie, enfin dans la deuxième partie, c'est une vidéo que j'ai décidé de tourner en 2 parties. Donc ce sera dans la vidéo qui va sortir du coup, soit la semaine prochaine, soit un petit peu après. Je vais goûter en partie 2 tout ce qui est sucré. Mais dans tout ce qui est sucré, j'ai déjà acheté des trucs chez Lidl. Du salé, honnêtement, pas trop. Et en fait, je suis agréablement surprise. J'ai du mal à le dire. Je mâche tous mes mots là. Franchement, un truc que je m'attendais pas du tout à aimer, parce que vraiment, tout ce qui est fromage et tout, je suis un peu compliquée. Mais la focaccia au fromage, je l'ai trop aimée. Vraiment, elle était délicieuse. La pizza margarita, je m'y attendais parce que c'est ma pizza préférée, mais elle est très bonne. L'empanadas, franchement, c'est quand même quelque chose assez surprenant parce qu'on se dit... Enfin, en fait, c'est à cause des épices qu'il y a dedans. On se dit presque que ça n'a rien à faire là, entre guillemets, dans le sens où c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir souvent. Il y a des épices un peu cajun et tout. Et ben c'est super bon, j'adore. En plus, moi j'adore tout ce qui est un peu épicé et tout. Trop bien. J'ai pas trop aimé la pizza reine. Je trouve que le jambon et surtout les champignons, ils font un peu plus cheap. Ils font un peu scooch. Vous savez, ça fait un peu les champignons en boîte. Et moi, j'aime pas du tout les champignons en boîte. Donc c'est peut-être juste ça. Je pense que les gens, ils vont la trouver très très bonne. Et encore très étonnant, parce que encore au fromage, j'ai adoré la grosse pizza au fromage. Voilà. Je vais même reprendre un peu de focaccia là. Focaccia au fromage, j'ai trop aimé. Trop bon. Vraiment super bon. Je vais même me reprendre un petit peu de pizza margarita. Parce que quand même, j'avoue que c'est mon péché mignon. Et après j'arrête parce que sinon je pourrais pas vous tourner la deuxième vidéo. Un délice. Délice. Trop bon. Franchement, pour moi, ce test, il est validé. C'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé avant. Mais si vous avez envie d'une petite pizza pas chère, sans prise de tête, ou en plus vous vous êtes servi rapidement, parce que bon, vous servez tout seul et tout. Si vous savez pas quoi manger un midi entre le boulot, les déplacements, machin, franchement, ça fait grave l'affaire. C'est super bon. Je suis très étonnée. Je suis très étonnée dans le bon sens du terme. Tu veux un bout de jambon? Tu veux un bout de jambon? T'es cotin? T'es cotin? On dit au revoir maintenant. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai fait attention, je me suis pas goinfrée, comme ça je vais pouvoir tout de suite vous tourner la deuxième vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Mettez en commentaire peut-être le snack qui vous a donné le plus envie, comme ça on discute ensemble. Et si vous voulez pas louper la prochaine vidéo où je vais goûter tous les snacks sucrés, je vous remontre quand même vite fait à quoi ressemble cette assiette montagne de choses que j'ai à goûter. Et bah abonnez-vous et activez la cloche. Moi je serai contente de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. And I pray, I believe in the better days.